Bienvenue dans la série Mini Flow jour 1. Donc aujourd'hui, ça va servir à aller tester un petit peu le corps au niveau de la flexibilité, au niveau de la mobilité, pour voir peut-être qu'est-ce qui est à améliorer, aussi identifier quelles sont nos forces et nos déséquilibres dans le corps. Mais d'abord, à quoi ça va servir d'être mobile ou flexible dans la vie? Bien, premièrement, c'est sûr que si vous êtes un athlète, bien, vous le sentez dans les sports que vous pratiquez, à quel point c'est important d'avoir une bonne amplitude de mouvement, puis des articulations qui répondent bien et rapidement, sans douleur, à vos besoins pour performer dans votre sport. Mais dans la vie de tous les jours aussi, c'est sûr que c'est important. Et si c'est pas maintenant que c'est important de travailler la mobilité, mais peut-être que ça va être plus tard que vous allez avoir des déséquilibres plus aigus, plus prononcés et que vous allez développer de la douleur ou encore de l'inconfort dans votre vie de tous les jours. Donc, je pense que c'est une bonne idée pour tout le monde de commencer maintenant. Pour le premier test, vous allez avoir besoin d'un mur sur lequel vous pouvez appuyer le bas du dos pour pouvoir venir allonger la colonne au complet. Les pieds vont être près de vous, environ à la largeur des hanches, genoux fléchis. Bas du dos au sol autant que possible, l'arrière des épaules aussi et l'arrière de la tête. Colonne aussi longue que le corps le permet. Allez placer les mains devant vous, face au sol, et on va commencer par la gauche 2 fois. Alors vous allez venir, sans décoller le bas du dos du sol, allonger le bras au-dessus de la tête et essayer d'aller coller le poignet et l'arrière de la main au mur. La deuxième fois que vous y allez, c'est la bonne. Gardez l'arrière de la main au sol si vous vous y rendez. Et peut-être juste si on ne se rend pas, allez voir si le bout des doigts peut se rendre. Et on y va de l'autre côté. Prenez le temps de bien respirer. C'est pas grave si ça ne se rend pas, on fait juste observer. Sans décoller le bas du dos du sol, là est la difficulté. Observez aussi, peut-être que vous vous rendez, mais peut-être que tout le corps est tendu. Essayez de vous détendre. C'est le premier test. Vous pouvez noter où est-ce que vous vous rendez si vous voulez faire un comparatif plus tard. Comme deuxième test, vous allez venir vous coucher sur le côté du corps avec le coude à la hauteur de l'épaule, donc un 90 degrés là, en tant que tel, ou si vous préférez, le bras perpendiculaire au corps. Et ce que vous allez faire, c'est venir prendre la main et la baisser doucement pour aller voir jusqu'où vous vous rendez sans que ça fasse mal. Donc là, moi, ça commence à faire mal, un pincement ici dans la coiffe des rotateurs. Alors, je reste ici. Je peux calculer que je suis capable d'aller porter le bout des doigts au sol, mais pas porter le poignet au complet avec la main allongée. Et là, ce qui va être intéressant de faire, c'est aller voir si les deux côtés se rendent au même endroit ou non. Je vous laisse le temps de le faire. Vous pouvez me mettre sur pause et prendre des petites notes à des fins de comparatif. Et pour le troisième et dernier test, je me tourne de bord. Hello! Venez placer le coude droit derrière votre tête. Et la main va essayer d'aller chercher le dos entre les omoplates. La main est face à votre dos. La main gauche va essayer de venir créer le contact. Normalement, si on est environ à 2 pouces, c'est la normale. On est dans la moyenne. Si on monte un petit peu ici, que le bout des doigts se touche, vous êtes un peu au-dessus de la moyenne. Et maintenant, si on réussit à aller attacher les doigts ensemble, eh bien là, il y a une belle mobilité des épaules. La tête vient presser derrière un petit peu. Et on vient tester l'autre côté. Où est-ce qu'on se rend? Hihi. Test des hanches maintenant. On va venir placer une jambe devant nous. On va commencer par la jambe droite devant nous. Et ensuite, la cheville gauche vient se déposer sur le genou droit. Si on reste comme ça ici et que c'est impossible de venir baisser le genou, il y a vraiment un travail à faire pour la rotation externe de la hanche. Maintenant, si en gardant le talon sur le genou, attention, il ne faut pas se trouver ici, vraiment l'os sur l'os pratiquement, on va venir doucement descendre en gardant les 2 fesses au sol et venir voir où est-ce qu'on se rend. Comme là, ici, il y a un petit espace. Il faudrait que j'appuie très, très fort, puis je ressens de la douleur dans la fesse pour aller porter le contact au complet. Donc, je peux compter environ là, 3 à 4 cm.
Autre test ici pour les hanches. On commence en table à 4 pattes, les genoux et les mains à la largeur des hanches. Si vous êtes sur un tapis, ça va être un bon indicatif. Vous voulez être capable, sans bouger le bassin, d'aller sortir le pied de votre tapis environ à, je vous dirais, un 45 degrés. Là, c'est un très, très bon résultat. Si on est à 30 environ, il va y avoir du travail à aller faire au niveau des hanches. Et si ça bouge à peine, bien là, c'est votre cheval de bataille. Alors, on essaie des deux côtés, sans bouger les hanches. Dernier test pour la mobilité des hanches, ça se passe sur le dos. On va aller faire la posture de l'élimination. Alors, l'arrière de la tête au sol, ramener le bas du dos au sol et aller chercher le genou entre vos 10 doigts. Vous voulez que la jambe, dans ce cas-ci, moi je vais avec la jambe droite allongée, soit complètement allongée sur le sol. Le mollet touche le sol et la cheville au bout est fléchie. Maintenant, testez. En amenant le genou en ligne droite vers vous, à partir de quand est-ce que le genou décolle? Si vous apportez le ventre à la cuisse et que l'arrière du mollet touche toujours le sol, vous avez une bonne flexibilité des hanches et donc des fléchisseurs des hanches et des psoas qui sont connectés au bas de votre dos. Si toutefois, au fur et à mesure que vous ramenez, ça décolle ici, c'est qu'il manque de flexibilité ici dans votre hanche droite. Donc, vous pouvez faire hanche droite et ensuite, allez faire le même test avec la gauche. La chaîne postérieure. Pied droit devant le pied gauche. C'est parce que... Allô? Pied droit devant le pied gauche. La jambe gauche, le genou peut être fléchi. Gardez une colonne droite, donc sans arrondir le dos. Venez pencher le haut du corps vers l'avant, doucement. Et identifiez si vous pouvez aller porter le bout des doigts au sol, ce qui serait bien, on se souvient, pas de dos arrondi. Ou encore, les mains au sol. Évidemment, le but, c'est de pouvoir rester au moins quelques secondes et non de donner un coup. Si on ne touche pas au sol, c'est qu'il y a un travail à faire. Et changer de côté. Pour le prochain test, vous allez avoir besoin d'un mur devant vous. Là, évidemment, moi, le haut du mur, il y a une petite tablette, mais vous allez comprendre le principe quand même. Alors, placez-vous à environ une petite règle d'école, 15 cm du mur qui est devant vous. Là, je parle du bout des orteils. Les pieds largeur des hanches ou un peu plus large. Les orteils peut-être un peu vers l'extérieur. Face au mur, allez porter les bras au-dessus de la tête et descendez pour aller porter les fesses, les hanches à la hauteur des genoux sans que le front, les mains, la poitrine touchent le mur. Et remonter. Donc ici, on regarde la flexibilité au niveau des thoraciques. On vient vérifier aussi la profondeur qu'on peut aller chercher dans les hanches et l'ouverture des épaules au complet. Si vous arrivez à le faire à 15 cm du mur, c'est que vous avez moyenne en montant par rapport au reste des gens. Si ça touche, bien, il y a peut-être un petit travail à faire à ce niveau-là. Et puis, finalement, si vous arrivez à le faire à 10 ou avec les orteils presque collés, eh bien là, c'est exemplaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces résultats-là? Comment est-ce que ça va nous servir? Bien, premièrement, si vous avez identifié des déséquilibres ou encore des parties du corps qui manquent vraiment d'ouverture, bien, vous allez savoir sur quoi vous concentrer. Ensuite, comment est-ce qu'on va améliorer ça? Bien, dans les prochains jours, les 6 prochains jours, puis à travers tous les cours que je vous propose également, bien, on va aller cibler différentes parties du corps et différents exercices qui pourraient vous faire du bien. On va explorer la région des hanches, la région des épaules, la chaîne postérieure, et beaucoup plus aussi. Alors, j'espère que ça va vous servir, ce petit test, à savoir où mettre des efforts et quelles séances sont à ne vraiment pas manquer. J'espère que vous allez aimer et je suis très curieuse de savoir en commentaire qu'est-ce qui est le plus à travailler pour vous. Personnellement, c'est la région des épaules, puis j'ai fait le saut. Fait que on va travailler fort dans les prochains jours. Je vous souhaite une ravissante semaine, puis merci beaucoup d'être là.